Lionel Messi. Nous, on est là, on le défend, on part à la guerre pour lui. Et lui, il fait quoi, Messi? Il s'excuse. Salut tout le monde, c'est Naz06 bis. On va regarder une story de Mohamed Eni qui défendait Messi. Puis après, dans la vidéo, il va changer d'avis quand Messi va s'excuser au PSG. Il va péter un câble, mon Eni. Il va péter un câble contre Messi, qui l'a défendu, contre les supporters. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La prochaine étape pour Lionel Messi maintenant, les gars. Lionel Belaïli. Il a fait une Belaïli. Il a fugué en Arabie Saoudite. Il va plus jamais mettre un pied à Paris de toute sa vie. Avec ce que vous avez fait, les Parisiens, même pour du shopping, Messi, il reviendra plus à Paris. Même pour aller à Disneyland. Ça y est, c'est terminé. Vous avez insulté sa madré, sa mère, bordel. Là, les Parisiens, ils réalisent doucement, doucement ce qu'ils ont fait. Là, ils se réveillent, ils ont la gueule de bois. Comme le lendemain d'une cuite. Il s'est passé quoi hier? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Je comprends pas. Hein? On a insulté la mère à Messi. C'est trop tard, ça y est, c'est fini. La vie de ma mère, c'est foutu. Vous croyez quoi que Lionel Messi va revenir et il va rejouer? Il va marquer contre son camp. Voilà, les gars. Si Messi rejoue au PSG, il va mettre un triplé contre son camp. Si Neymar il rejoue au PSG, il va se battre avec Mbappé en plein match. Voilà, en plein match. Penalty, embrouille Mbappé, Neymar, coup de tête. Voilà, les gars, je vous le dis. C'est terminé, messieurs. De crise au PSG, ça pouvait pas mieux tomber pour nous, les gars. L'OM à 5 points du PSG, à 5 journées de la fin, sans Lionel Messi et sans Neymar. Le PSG, c'est le pays de Cassel. Pour que Mbappé, cette noisette, il marque, il faut que Messi lui donne des caviars. Qui va donner des caviars à Mbappé maintenant? Qui? Le petit El Garbi, là? Oh là! El Arbi, là, il a 12 ans et demi. Ouais, El Garbi, il a 16 ans. Ouais, il a 16 ans, mais il est nul. Oh là, ils sont nuls, les gars. Vous allez voir sans Messi. Incroyable, il faut en profiter. Recta finale, ça va être le bordel au PSG. C'est que le début, les gars. Neymar, il va se battre avec Mbappé. Il va lui tirer. Bon, il n'a pas de cheveux, cette noisette. Mais voilà, ils vont s'embrouiller. Messi, il va revenir, il va marquer contre son camp. Ça va être un gros, gros boucan. Il faut en profiter. Les gars, est-ce que pour vous, le PSG a fait une saison de champion de France? Qui est l'équipe qui a impressionné tout le monde cette saison? C'est l'OM, les gars. C'est pas le PSG, c'est pas mérité. Lionel Messi, nous on est là, on le défend, on part à la guerre pour lui, et lui il fait quoi Messi? Il s'excuse. Ouais, je m'excuse. Ouais, je savais pas qu'il y avait entraînement. C'est quoi ça? Bientôt il va rater des matchs, il va dire quoi? Je savais pas qu'il y avait match. Oh là, c'était aujourd'hui le match? C'est pas demain? Ah, on joue samedi, pas dimanche, t'es sûr? Wesh. Il va dire quoi aussi? Oh, je savais pas qu'il y avait la Coupe du Monde. Je savais pas. Arrête un peu, Messi. Oh là, tu t'excuses de quoi? Ils ont insulté ta madré. Ils ont insulté ta mère. Oh là, on sait que Messi, il s'excuse que pour avoir son salaire. Mais wesh, Messi, au bout d'un moment, t'es milliardaire. Ils sont où les cojones? Ils sont où tes principes, Messi? T'as pas de principe. Oh là que c'est vrai. Il a pas de principe. On va t'insulter ta mère, tu vas dire, oh, je m'excuse. C'est à eux de s'excuser. Oh là, c'est un truc de fou. Moi, je t'excuse pas, Messi. Moi, je te pardonnerai jamais. Je te le dis, c'est la dernière fois, je te défends. Oh là, je vais venir avec les supporters, moi aussi. T'insulter ta mère. Et je vais aller devant chez Neymar. Apparemment, vous aimez ça, apparemment. Rien de pire que le harcèlement envers un footballeur. Il faut pas oublier que derrière un footballeur, il y a une famille. Les gars, il y a des enfants, il y a une femme. Alors respectez les footballeurs. À part Balerdi, lui, il faut le soulever, sa grand-mère, lui. Il est tellement nul, la vie. Donc voilà, c'est la vidéo de Momo Eni qui a défendu Messi. Regardez comment il lui a rendu Messi. En fait, Momo Eni, en défendant Messi contre les supporters du PSG qui ont insulté Lionel Messi, il s'est mis à dos tous les supporters du PSG, Momo Eni. Tout ça pour que après Messi s'excuse. Tout ça pour que Messi, mon Messi, mon Messi. Tout ça pour que Messi, donc Messi, il veut rentrer, peut-être qu'il fera une saison de plus au PSG, c'est possible. Il y a des joueurs qui ont joué jusqu'à 40 ans. Mais bon, à 40 ans, tu peux plus jouer 3 matchs par semaine non plus.
Voilà, tu peux jouer peut-être un match par semaine, un ou deux matchs par semaine, à la limite de temps en temps deux matchs, parce que là il va y avoir Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat, Champions League et Coupe de la Confédération. Donc voilà. Donc moi aussi ça m'étonne. J'avais l'impression que Messi, là, en faisant ça, il avait adressé un message clair comme quoi il voulait partir la saison prochaine, peut-être à Nasser avec Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite pour continuer à jouer et à toucher pas mal de fric avant de faire sa retraite. Beaucoup de footballeurs ont pris leur retraite, on va dire, internationale à 36 ans, 35, entre 34 et 36 ans, plutôt autour de 36 ans. Mais il y a des joueurs comme Johan Kohler qui a continué à jouer jusqu'à 42 ans et qu'il est encore sur le terrain à l'AS Monaco. Bon, certes pas dans l'équipe première à 42 ans, à 43 ans, mais il était dans une équipe secondaire, voilà, tranquille, à jouer tranquillement. Donc oui, il y a des joueurs qui peuvent continuer à jouer jusqu'à 45 ans, mais ils auront pas le même temps de récupération. Ils récupéreront pas. Mais en tout cas, ouais, ça craint quand même les supporters du PSG. À mon époque, je me rappelle, j'allais au stade. On était relégué en deuxième division. À l'époque, on disait deuxième division, Ligue 2, sportivement. À la dernière journée, contre Nancy, à un point près, on était relégué. Je te jure, j'en ai entendu aucun qui a insulté ni un joueur, ni un entraîneur, aucun chant d'insulte. Et je trouvais que c'était ça. Que ce soit dans le bonheur, dans la Coupe d'Europe, qu'on avait participé en Coupe d'Europe, que des victoires en Coupe d'Europe, c'était la Coupe de l'UEFA à l'époque, ou que ce soit la relégation, ou que ce soit les matchs en deuxième division qu'on a suivi, on est remonté après. Après, on est redescendu quelques années plus tard et on n'est plus jamais remonté. Malheureusement, on est tout au fond, au fond, au fond. Peut-être un petit espoir. Peut-être, je pense qu'il y a un petit espoir. Mais c'est pour dire qu'à l'époque, dans les années 90 jusqu'à 2000, on n'insultait pas les joueurs. Et aujourd'hui, pour un oui, pour un non, ils sont premiers du championnat, ils insultent Messi. Avant, on n'avait pas les... Je crois que ça vient des réseaux sociaux. Ils ont trop l'insulte facile grâce aux réseaux sociaux parce qu'ils sont en anonymat ou parce qu'ils sont en groupe nombreux. Parce qu'ils sont nombreux. Mais à mon époque, non. Que ça soit dans la douleur ou dans le bonheur, on avait l'amour du maillot, c'est tout. On avait le respect pour nos joueurs, on avait le respect pour l'entraîneur, on avait le respect pour notre club. Moi, ça me désole quand je vois ça, quand je vois les supporters, que ce soit les supporters de Paris, de Lyon, de Saint-Étienne, de l'OM qui insultent. Même Mohamed Eni, là, oh, il se rend pas compte. C'est l'hôpital qui se manque de la charité. Qui connaît pas la phrase nul, 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 Germain, nul, Germain. Mitroglou, il a comparé un poisson. Ne parlons pas de Balerdi. Mais c'est ça, c'est... À notre époque, on aimait tellement notre club qui coule, qui monte, que on pouvait pas, jamais on insultait nous les joueurs, jamais on insultait les joueurs. Peut-être qu'on se bagarrait contre d'autres supporters, on se bagarrait contre les CRS, des batailles rangées jusqu'au bout de la nuit contre les CRS et ça gazait et tout ça. Parce qu'il y avait un CRS qui avait frappé un des supporters, c'est parti en couille. Peut-être qu'on se bagarrait contre les CRS. Il y avait des arrestations chez nous, des hématomes, on se mangeait des coups de matraque, on se mangeait du gaz, mais on n'insultait pas les joueurs. Par respect, voilà. On se prenait des coups de matraque, on se prenait du gaz lacrymogène, on se prenait des projectiles. Il y a même eu un de nos supporters qui a perdu un doigt. Il y a un de nos supporters qui a perdu un doigt. Pour dire à l'époque. Il y avait que ça soit des rebeux, des Français, d'origine italienne, tout. Il y a un de nos amis qui a perdu un doigt. Mais je te jure, pour dire le stade guerrier, quoi. À quel level on était à une époque. Bon, c'est fini tout ça. Il y a les nouvelles générations qui insultent les joueurs, qui insultent les entraîneurs. Je suis pas d'accord. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Naz06 bis, premier sur les actus, les infos des influx.
et le foot. Tchuss.